Avez-vous connaissance, voire même accès à tout ce qui concerne les finances de votre partenaire? Et quand je parle de finances, je vais dire le salaire. Madame, connaissez-vous le salaire de votre mari? Monsieur, connaissez-vous le salaire de votre femme? Connaissez-vous combien votre conjoint a en banque? Avez-vous une idée de toutes leurs dettes? Oui. Connaissez-vous cela? Et là, je parle de cela dans le cadre d'un couple marié légalement. Certaines personnes vont se dire non. Est-ce que vous trouvez qu'il est important d'avoir ces informations-là sur votre partenaire? Certaines personnes vont le dire oui, mais en même temps, ils n'ont pas ces informations parce que, à vrai dire, pour beaucoup de gens, l'argent est tabou. Ce qui est bizarre, des gens qui choisissent d'unir leur vie, mais malgré cela, ils cachent leurs finances. Les femmes aiment cacher leur argent parce que elles se disent que c'est le monsieur qui doit prendre la plupart des charges. Donc, elles cachent très souvent. Les hommes aussi, ils ne veulent pas être très transparents. Ils ne veulent pas que la femme sache combien ils ont. Parce qu'ils se disent que la femme viendra avec des besoins faramineux ou alors elle cherchera à contrôler ses finances ou alors à dire, à donner son point de vue sur ses finances. En ce qui me concerne, je pense qu'il est très important. Si vous répondez non à ce que j'ai dit, si vous ne connaissez pas le salaire de votre mari, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une idée de toutes ces dettes, alors je pense que vous avez un problème. Oui, peut-être que votre couple fonctionne et Dieu merci, je l'espère. Mais cela veut dire qu'il y a quand même un symptôme d'un couple qui n'est pas uni. Voilà, parce que c'est ça, ce sont les vœux que vous vous êtes faits. Vous êtes unis pour la vie. Et donc, pourquoi désunir les finances? Pourquoi? Ça veut dire que si vous avez du mal à dire la vérité, à être transparent par rapport à vos finances, cela veut dire que vous n'avez pas confiance en votre partenaire et c'est très grave. Le fait de ne pas connaître les finances ou alors avoir accès, même disons même au online banking, voilà, aller sur l'internet et puis avoir accès aux comptes, etc. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Par exemple, votre mari ou alors votre femme peut être très très endetté et vous ne le savez pas. Et en cas de problème, cette dette-là peut vous retomber sur la tête. Votre mari, par exemple, aux États-Unis, il a un très mauvais credit score. Soit vous êtes une femme, vous venez d'immigrer, vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le credit score, le credit report. Alors que ce sont des facteurs très, très, très importants dans la vie dans ces pays développés. Et surtout là, je le dis pour ceux qui vivent aux États-Unis, c'est très important. Mais si vous ne savez pas, peut-être que votre mari, votre conjoint, votre partenaire a un très, très, très mauvais credit score. Mais cette personne, et après, disons, vous avez un projet, vous voulez acheter une maison. Vous êtes là, vous pensez que vous pouvez acheter une maison. Alors que peut-être votre partenaire a un très mauvais credit score. Comment est-ce que vous pouvez acheter, par exemple, une maison si cette personne n'est pas venue dire, avouer qu'elle a un mauvais credit score pour que tous les deux, vous commencez à travailler là-dessus afin de restaurer ce crédit, n'est-ce pas? Ou même souvent, il y a des cas qui arrivent, il y a des cas d'hommes, de personnes qui prennent le numéro de sécurité sociale de leur partenaire pour aller prendre des dettes, des cas de crédit. Donc, il est très, très important d'avoir ces conversations d'argent parce que l'argent est l'une des... Et ce n'est pas la principale cause même. Je vais dire la principale cause de séparation ou de conflit dans les foyers. Soyons transparents par rapport à l'argent. Si vous avez du mal à être transparent, à communiquer ouvertement de l'argent avec votre conjoint, ça veut dire que vous avez un problème plus grave de confiance. Donc, il va falloir travailler à rétablir la confiance dans la relation. Ainsi, il sera plus facile pour vous de dire, ok chérie, on m'a augmenté le salaire. Et monsieur aussi peut venir dire cela. S'il y a un projet, vous allez vous asseoir ensemble et puis vous allez en parler. Voilà. Donc, si vous ne savez pas toutes ces choses-là, s'il vous plaît,
asseyez-vous, trouvez un moyen d'engager la conversation pour ne pas être surprise par des choses parce que souvent, votre partenaire peut vous cacher des choses très, très, très graves. Merci.